Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler de la télépathie synthétique. C'est un nouveau thème, mais vous verrez, c'est très intéressant. Et on voulait vous informer qu'on organise une visite guidée conférence ce dimanche 10 novembre de 13 h à 18 h. Bien fait attention, les horaires ont changé, donc c'est de 13 h à 18 h. Et le thème, ça sera sur le scientisme. Donc, le point de rendez-vous, c'est à la place Saint-Michel, métro Saint-Michel. Donc, venez, si ça vous intéresse, venez nombreux, car là, on sera sur place, on montrera beaucoup de symboles et Paul vous parlera du thème du scientisme qui est très intéressant. Et tout ce qu'il y a derrière les sociétés secrètes et tout ça. Et bien évidemment, c'est Place Saint-Michel à Paris. Et ensuite, Paul Ponceau organise un webinaire le 23 novembre et ça sera de 18 h à 22 h. Ça peut dépasser ça peut aller jusqu'à 23 h, mais ça sera encore une fois des informations inédites et le thème, ça sera sur la cryptozoologie. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous suivez les liens qui seront en dessous de ce podcast. Et n'oubliez pas aussi de bien écouter ce webinaire si vous y participez, parce que je vais parler du Black Goo, parce que c'est connecté à la cryptozoologie, et à ma connaissance, très peu de personnes ont parlé de ce thème en France. Donc, je suis assez content de parler de ça. Et on organise également une conférence inédite le samedi 7 décembre 2024 de 12 h à 18 h. Et ça sera sur le thème des grands mystères de la Terre qui nous sont inconnus. Donc, inscrivez-vous, envoyez-nous un mail pour réserver votre place car ça peut déborder. Il faut qu'on sache le nombre de places pour que on puisse vous confirmer puisque c'est une petite salle. Donc, vraiment, venez nombreux, partagez et venez écouter Paul Ponceau car il y a beaucoup de nouvelles informations. Et la conférence en présentiel du 7 décembre Absolument. Aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, à Paris 14e. Et métro Mouton de Vernet. Donc, c'est très important de noter tout cela. Donc, aujourd'hui, Paul, on va parler, et je suis moi-même très curieuse de savoir qu'est-ce que c'est la télépathie synthétique. Parce qu'on entend beaucoup parler de télépathie, mais télépathie synthétique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous parler des différences? Alors déjà, il y a la télépathie organique. La télépathie organique, c'est la télépathie qui est un phénomène qui est une réalité et qui est lié à la communication d'esprit à esprit. En fait, c'est quand une personne va transmettre une pensée ou un concept à une autre personne. C'est la télépathie organique. Toi-même, tu as eu des communications télépathiques avec une personne, voilà. Absolument. J'ai eu une communication et j'étais vraiment surprise de savoir que qui existait vraiment. Je pensais que la télépathie, ça existait, mais que je ne pouvais pas me rendre compte. Or, j'apprécie beaucoup une personne qui m'a envoyé des messages par télépathie. Et après, je lui ai demandé si elle m'avait parlé par la pensée et elle m'a confirmé exactement au même moment. Donc, j'étais vraiment contente de découvrir ça. Oui, c'est une communication qui se fait vraiment d'esprit à esprit. Et ça fait partie de notre réalité. C'est quelque chose qui est lié à nos pouvoirs psychiques. On le fait tous, mais on s'en rend même pas compte. Et il y a beaucoup de cas de télépathie
de télépathie organique. Par exemple, il y a quelques années, j'allais au repas ufologique. Donc c'était les années 2010, 2008, 2010, où il y avait quand même beaucoup de téléphones portables. C'était les premiers iPhones, les BlackBerry et tout, même 2010, 2011. Et il y avait ce couple qui venait au repas ufologique et qui n'avait pas de portable. Et ensuite, on s'est mis à discuter et je leur ai demandé si c'était à cause des ondes qu'ils n'avaient pas de portable. Et ils disaient non, parce qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Et effectivement, c'était quelque chose qui marchait. Par exemple, un jour, le monsieur était venu au repas ufologique sans sa femme. Sa femme était à un salon ou avait rendez-vous quelque part. Et elle lui a dit, et il a dit, ma femme va arriver dans une vingtaine de minutes. Et effectivement, 20 minutes après, elle est arrivée. Et ça, je pense que c'était vraiment une communication télépathique. C'est des choses qui sont simples. Il y a aussi des télépathies entre humains et animaux, télépathie organique. Par exemple, nous, on a un chat, et systématiquement, quand quelqu'un rentre à la maison, le chat va détecter la présence de la personne et se mettre 20 ou 30 minutes avant que la personne rentre, il va se mettre près de la porte. Par exemple, quand Léna rentre, il se met près de la porte. Quand je rentre, il se met près de la porte 20 ou 30 minutes avant. Donc, il détecte télépathiquement les choses. Oui, j'ajoute aussi, il détecte nos pensées. C'est-à-dire, quand on va les prendre, on va faire quelque chose avec eux, et ils savent déjà. Ils savent déjà. Et les chiens, c'est pareil. On dirait qu'ils lisent l'esprit. Oui, et les chiens, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de maîtres qui ont des communications télépathiques avec leurs chiens. Et les chiens et les chats captent très souvent les messages de leur maître. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est plus simple de communiquer avec les animaux ou entre humains finalement? C'est pareil, mais en fait, je vais expliquer pourquoi ça a disparu, mais c'est pareil. Mais avec les animaux, quelque part avec les animaux, c'est plus simple parce que les animaux ne sont pas programmés et sont moins soumis à cette espèce d'hypnose collective. Donc un cas de télépathie qui est assez intéressant, c'est il y a une 50aine d'années, ma grand-mère habitait en Angleterre et elle avait un chat. Et en fait, le chat lui avait été au départ prêté par une voisine qui était allée à l'hôpital pour une intervention chirurgicale banale. Donc, le chat est chez ma grand-mère et la voisine avait dit de ne pas le laisser sortir parce que c'était un chat qui avait tendance à sortir et à disparaître pendant assez longtemps. Donc ma grand-mère ne le laissait absolument pas sortir. Et un jour, alors que la voisine devait rentrer le lendemain, le chat se met à miauler, mais terriblement, des miaulements absolument terribles, des pleurs littéralement, presque des pleurs. Donc il se dirige vers la porte, il gratte à la porte. Et ma grand-mère dit, on ne peut pas laisser souffrir cette pauvre bête. Donc elle ouvre la porte et elle suit le chat pour être sûre qu'il ne se perd pas. Et là, il va devant la porte de sa maîtresse et il ne bouge pas. Quelques heures plus tard, ma grand-mère apprend que sa voisine est morte, qu'elle a fait un arrêt cardiaque qui était totalement imprévu. Donc, parce que c'était une opération vraiment bénigne. Et le chat avait détecté l'appel au secours de sa maîtresse qui était mourante. Et ça arrive vraiment, vraiment très très fréquemment. Les chats
et les chiens et les animaux Et ça, peuvent communiquer on télépathiquement. dirait qu'ils ont une autre notion du temps aussi, qu'ils ont une longueur d'avance par rapport aux humains. Moi, je sais que j'ai lu, il y avait un chat, j'ai lu quelque part, qui était dans un hôpital, et avant que la personne ne meure, il allait toujours sur Oui, le lit de la il personne. allait sur le lit de la personne. Et, Il détecte les choses, oui, les, il détecte littéralement les signaux oui. télépathiques. Et la télépathie, ça se fait très fréquemment dans les peuples dits primitifs, qui sont tout sauf primitifs. Les Amérindiens et les aborigènes, par exemple, communiquent par télépathie. Et les aborigènes, quand ils vont marcher dans le désert australien, ils communiquent avec leurs proches, et encore de nos jours, par télépathie. Et il y a des expériences qui ont été faites qui prouvent à 1000% la télépathie. Par exemple, il y avait quelqu'un, il y avait une expérience qui avait été faite par 2 scientifiques américains il y a très longtemps de cela, et un était parti en expédition au pôle et l'autre était resté aux États-Unis, et ils communiquaient par télépathie. Et celui qui était au pôle dessinait les pensées que la personne restée en Amérique lui envoyait. Par exemple, s'il pensait à un jardin de fleurs ou à une forêt, il dessinerait des arbres et tout. Donc la télépathie, c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité absolue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Est-ce qu'on a oublié ce pouvoir qui nous appartient et que la Alors tendance, c'est à oublier littéralement tout laisse à nos penser, pouvoirs créateurs? tout laisse à penser que dans la vraie création, on communiquait par télépathie. Parce que la télépathie, ça évite les malentendus. On communique notre idée directement à l'esprit d'une personne et la personne reçoit le concept. Alors que les mots, c'est quelque chose qui limite forcément, et même dans une même langue, il y a une incompréhension avec les mots. Et le langage est en train d'être modifié, d'être changé, d'être rendu beaucoup plus simple, par exemple, notamment le langage des SMS, pour créer de plus en plus de malentendus, pour qu'on ne puisse plus échanger entre nous, pour qu'on ne puisse plus échanger, pour qu'on ne puisse plus se comprendre. Est-ce que tu penses que ça coupe aussi la quantité de vocabulaire qu'on devrait avoir et appliquer? Ben, bien évidemment, parce que les langues anciennes et primitives avaient énormément de mots pour décrire des choses. Par exemple, dans l'Inuit primitif, il y avait 17 mots pour décrire un phoque. Donc, voilà, c'était énormément de mots, donc les malentendus étaient moins possibles. Même dans l'ancien anglais, c'était beaucoup plus riche en vocabulaire que l'anglais moderne. L'anglais moderne a été créé par John Dee, et John Dee, c'était un occultiste officiellement lié à Élisabeth Ier, et lui pratiquait la magie énochienne, donc communiquait avec des entités non humaines, et c'est lui qui a mis au point l'anglais moderne. Et l'anglais moderne, c'est beaucoup moins riche que l'anglais ancien, et moins une langue est riche, plus il y a des possibilités de malentendus. Et il faut savoir que le français est beaucoup moins riche que l'anglais. Il y a beaucoup moins de mots dans la langue française que dans la langue anglaise. Et ça, les gens ne le savent pas, mais la langue anglaise est très riche en mots. Et à la fois, c'est très simple et c'est source de malentendus. C'est pour cela que ça a été adopté comme langue plus ou moins internationale. Mais le français a moins de mots que l'anglais. Et c'est pour ça qu'on a très souvent beaucoup de mal à se comprendre, parce qu'il manque les mots pour dire les choses. Et maintenant, l'anglais, le français, l'allemand, le russe sont en train d'être remplacés par l'espèce de langage des textos et tout ça, qui ne veut absolument rien dire, et ça crée
Malentendu. Je pense aussi qu'il y a aussi l'intervention de toute l'informatique, toutes les algorithmes, toutes les choses comme Ça ça, coupe le qui langage. coupent le langage. Donc, ça fait que les personnes ne vont pas développer le vocabulaire. Ils vont moins lire un livre, etc. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, et puis en plus déjà le langage, ça a été fait pour limiter parce qu'avant on communiquait par télépathie Oui. et maintenant le langage est limité et Oui. de plus en plus limité. Donc c'est des limites, dans des limites, Limite, dans oui. des limites, dans des limites. Et c'est pour créer des malentendus. Et en plus, c'est lié au fait que les entités sensibles aiment beaucoup attaquer par le biais Oui. de malentendus. Elles se nourrissent de disputes et par les pensées intrusives, elles les provoquent. Oui. Dans la vraie création, la communication se faisait par télépathie et par le langage, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Dans la Tartaria, c'est pareil, il y avait une communication par le langage et par la télépathie, au moins au début de la Tartaria, puis ensuite, c'est quelque chose qui s'est perdu au fil du temps. Plus la Tartaria d'évoluer, plus la télépathie a été coupée et plus le langage a été modifié. Après, il y a eu la modification. Il y a eu la modification avec John Dee, l'anglais moderne. Le français aussi a été modifié. Les langues asiatiques, tout a été modifié. Mais au départ, il y avait cette double communication par télépathie et par le langage. Et cette espèce d'hypnose liée aux entités non humaines, cette hypnose qui est liée à la nature même de notre réalité dont on a déjà parlé, cette hypnose collective qui s'est mise en place au moment de la Tartaria et qui est liée aux technologies des entités non humaines et à la réalité elle-même qui hypnotise, a commencé à couper progressivement nos capacités télépathiques. Et est-ce que c'est dû aussi à l'hiérarchisation des choses finalement? Est-ce qu'il y a eu ça, la division finalement? Oui, il y a eu une hiérarchisation parce que au sommet de la hiérarchie des sociétés secrètes, des lignées, ces technologies d'hypnose n'affectaient pas. Et ça, c'est fait parce que toutes ces technologies d'hypnose affectent certaines génétiques, mais au sommet des lignées sataniques et des lignées sataniques occultes, ces techniques ne marchent pas. Donc la communication continue à se faire par télépathie. Et puis, il y a aussi des communications télépathiques au sommet de ces lignées par de la télépathie technologique, puisque ces lignées sont de plus en plus technologiques, plus on monte vers le sommet. La télépathie synthétique, comment cela fonctionne? Alors, on va... Et comment bien distinguer? Là, je vais en parler. Donc, la télépathie organique, c'est quelque chose qui se fait entre deux humains qui sont liés. La plupart du temps, il faut qu'il y ait un lien. Même il faut rencontrer la personne, il faut qu'on connaisse la personne. Une fois qu'on connaît la personne ou qu'il y a un lien, la télépathie se fait. C'est un concept qui apparaît directement dans l'esprit. Et les personnes qui s'entraînent à la télépathie peuvent vraiment apprendre à distinguer entre ce qui vient d'une télépathie, ce qui vient de pensées propres, autrement dit du moi supérieur, et les pensées intrusives. Il faudrait savoir discerner ça, parce qu'on reçoit tous des communications télépathiques, de télépathie organique, mais ces communications sont brouillées d'une part par cette hypnose collective liée aux technologies des entités sans âme, liée à la nature même de la réalité, liée aussi aux différents égrégores, puisque il y a tous les égrégores du scientisme dont on parlera justement à la conférence de dimanche, qui sont connectés à des sociétés secrètes qui martèlent depuis la fin de la Tartaria que
la télépathie n'est pas possible, donc ça aussi, forcément, ça coupe. Ensuite, il y a toutes les pensées intrusives liées aux entités non humaines qui coupent la télépathie organique. Il y a après toutes les pensées intrusives qui affectent le subconscient qui coupent aussi la télépathie organique. Donc ça fait que la télépathie est à la fois coupée et à la fois perdue au milieu d'un fatras de pensées intrusives. Et justement, la télépathie synthétique, c'est les pensées intrusives. Les pensées intrusives sont une forme de télépathie synthétique. Pourquoi? Parce qu'elles sont envoyées par les entités sans âme. Par des technologies, les entités sans âme vont court-circuiter les pensées des humains en créant des liens pour envoyer et parasiter des pensées. Et beaucoup de nos pensées, alors ça paraît complètement fou, mais sont des exemples de télépathie synthétique. Est-ce que ça peut être les pensées qu'on pense que sont nos pensées et en fait c'est des pensées des entités? Absolument, Voilà. absolument. Et la télépathie synthétique, elle est liée à la technologie. Et c'est de la technologie quand les entités sans âme envoient des liens depuis les interunivers pour court-circuiter nos pensées ou pour nous mettre dans l'esprit des pensées parasites. C'est une forme de télépathie synthétique. De même, à cause de la nature de cette réalité, quand les entités non humaines s'incluent dans la réalité, c'est technologique quelque part, puisque la réalité fonctionne comme une simulation. Donc, c'est ce qu'on peut appeler de la télépathie synthétique, puisqu'elles s'incluent dans la réalité, elles incluent leur conscience synthétique dans la réalité, et elles peuvent s'inclure dans notre esprit comme des virus psychiques, et donc, quelque part, c'est une télépathie synthétique. Oui, et puis cette réalité, ça peut aller dans le futur, dans le présent et dans le passé, c'est-à-dire qu'elle est polyforme, n'est-ce pas? Exactement. Et oui, ces entités peuvent nous envoyer des pensées intrusives depuis une autre époque. Par exemple, quand on a fait une visite guidée à Paris, on était dans une rue habitée par un ancien président et une personne médium a dit que des entités nous surveillaient depuis le passé. Et c'est logique puisque le temps est issu de la manipulation des entités non humaines, donc elles peuvent très bien nous voir depuis le passé, puisqu'elles sont au-delà du temps, puisque le temps tel qu'on le perçoit est issu de leur technologie. Donc si elles peuvent nous voir depuis le passé, elles peuvent également nous envoyer des pensées depuis le passé ou depuis le futur. Et ça va très très loin parce que on peut penser que beaucoup de prémonitions sont liées à des pensées intrusives d'entités non humaines qui nous envoient des pensées depuis le futur qui n'existent pas pour elles, ou bien qui, comme elles connaissent le programme cette fausse création, nous mettent dans la tête les programmes du futur, ce qui va se passer dans le futur. En fait, ce n'est pas de la voyance, dans beaucoup de cas, ce n'est absolument pas de la voyance, c'est de la télépathie synthétique. C'est des pensées qui sont insérées dans notre esprit par de la technologie. Après, il y a aussi des dons de voyance organique liés à nous-mêmes parce que la conscience peut se projeter dans le futur. Mais beaucoup de flashs de voyance sont connectés à des entités non humaines qui court-circuitent nos pensées. Morgan Robertson, par exemple, avait écrit 12 ans avant les faits ou 15 ans avant les faits, peu importe, un livre absolument prémonitoire sur le naufrage du Titanic.
naufrage qui d'ailleurs était programmé par les entités non humaines. Donc beaucoup de gens ont dit que Morgan Robertson avait des dons de voyance et a pu projeter sa conscience dans le futur. C'est possible, mais moi je pense plutôt pour une programmation prédictive où les entités non humaines lui ont téléchargé par télépathie synthétique, par pensée intrusive, le scénario du livre Crash of the Titan. Comme le roman de Notre-Dame. Comme le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Pour moi, c'est lié à la télépathie synthétique. Même Van Gogh, à la fin de sa vie, il est devenu fou et beaucoup de personnes pensent que c'est à cause de l'absinthe. Moi, je pense que ce n'est pas à cause de l'absinthe. Je pense que comme c'était quelqu'un qui était en contact avec l'invisible, il s'est fait manipuler par des entités non humaines qui inspiraient peut-être certains de ses tableaux. Ou qui en tout cas, je dis pas inspiré parce qu'il avait un énorme talent, mais qui, disons, court-circuitait son inspiration et s'ajoutait dans son inspiration. Et je pense que Van Gogh n'avait pas les outils pour discerner ce qui venait de sa conscience supérieure et de ce qui venait des entités non humaines. Donc, c'est comme ça qu'elles ont fini par le manipuler pour le rendre fou. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Van Gogh n'est pas mort, ne s'est pas suicidé, mais a été tué lors d'un duel. Et ça, c'est des découvertes qui ont été faites par Francisco Platerotti. Et comme le duel de Van Gogh, c'était avec un fils de bonne famille de l'époque, tout ça a été maquillé en suicide. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la folie de Van Gogh était liée aux pensées intrusives, donc à la télépathie synthétique des entités non humaines. Oui, j'avais une question à te poser. Quelle est la différence entre la télépathie et les synchronicités, puisque on en a aussi des synchronicités? Est-ce qu'il y a un lien? La télépathie, c'est vraiment très bonne question. La télépathie, c'est vraiment la communication dans l'esprit, alors que les synchronicités, c'est la réalité qui est manipulée. Oui, c'est complètement C'est un petit peu différent. Par exemple, mais il peut y avoir certaines synchronicités qui sont associées à de la télépathie. Oui, par exemple, s'il y a une synchronicité négative, pour que les entités sans âme fassent partir quelqu'un à New York pour qu'il se retrouve dans une voie de garage. Les entités sans âme vont insérer dans son esprit, via de la télépathie synthétique, l'idée de partir à New York, et ensuite la personne va partout, va sortir dans la rue et va voir sur un taxi une publicité pour un voyage à New York. Après, la personne va recevoir un appel d'un ami qui vit à New York. Puis ensuite, la personne va faire un concours, par exemple dans un journal ou sur Internet, et gagner un billet d'avion pour aller à New York. Et tout ça, c'est des synchronicités provoquées. Mais ces synchronicités sont associées à de la télépathie synthétique, où les entités sans âme téléchargent dans la tête de la personne l'idée de partir à New York. Après, la personne va suivre la télépathie synthétique et les synchronicités, se retrouver à New York et tout perdre, par exemple, et se retrouver complètement coincé là-bas. Donc, c'est vraiment, oui, ça peut être associé, ça peut être lié à des synchronicités. La télépathie synthétique, parfois, c'est les entités sans âme qui se fixent sur une personne et téléchargent directement des pensées intrusives. Lynn Monette, l'infirmière qui travaille avec Jerry Marzinski, a expliqué que quand des personnes ont des pensées intrusives, et elles voient les entités. Et les entités, elles sont très nombreuses. C'est des entités
de type crabe, il y a des entités qui Araignées, ressemblent à des des araignées batraciens, aussi. des entités qui ressemblent à des araignées et des entités de type reptilien qui se fixent au niveau du cou de la personne selon l'île monette et qui téléchargent des pensées dans l'esprit de la personne. C'est une forme de télépathie synthétique. Et les pensées intrusives, c'est de la télépathie synthétique. Quand, quand les, quand les entités sans âme essayent de séparer un couple, elles créent des disputes en téléchargeant des pensées dans l'esprit des membres du couple. Et ce téléchargement de pensées, c'est typique de la télépathie synthétique. De même, par leur technologie, les entités non humaines peuvent aussi influencer, provoquer une communication télépathique entre deux personnes. Et c'est de la télépathie organique, mais qui est impulsée, provoquée, en fait court-circuitée par les technologies des entités non humaines. Eve Lorgen parle dans son livre du phénomène de la flèche de Cupidon, où par exemple un couple est marié depuis des années, ils sont très heureux ensemble, et un jour, l'homme du couple va, par exemple, va rêver à la femme idéale, la femme parfaite, et le matin, il se réveille troublé par le rêve. Et là, il est avec sa femme et tout, et il reprend sa vie, mais il pense quand même à la femme parfaite. Et plusieurs années, ou plusieurs mois, parfois même plusieurs années après, il va rencontrer dans la réalité cette femme parfaite. Ils vont ensuite se mettre ensemble, et la femme parfaite, entre guillemets, va lui dire qu'elle-même a rêvé de lui, ou qu'elle a eu son image mentale dans l'esprit. Après, ils se mettent ensemble. L'homme qui arrive à la femme parfaite se met avec la femme parfaite, mais entre-temps, il a quitté sa femme et sa famille. Et au bout de quelques mois, les entités vont débrancher la femme parfaite pour qu'elle n'ait plus de sentiments pour l'homme, et donc il se retrouve complètement isolé de sa famille. On a donné l'exemple d'un homme, mais c'est pareil pour les femmes. Il y a même plus de femmes qui sont affectées par ça que d'hommes, mais en gros c'est 55-45 selon les recherches d'Eve Lorgen. Mais ça, c'est lié à de la télépathie synthétique. Même des rêves, on a parlé des rêves la dernière fois, les court-circuitages de rêves sont des formes de télépathie synthétique. Cette télépathie synthétique liée aux entités non humaines est faite ou directement par les entités qui créent des liens et qui peuvent implanter des pensées chez la personne depuis les interunivers. C'est ce que les hypnothérapeutes appellent des liens, qui sont une véritable technologie, puisqu'on a affaire à des entités physiques et à des entités technologiques. Après, il y a une télépathie synthétique qui est liée aux entités qui vont s'inclure dans la réalité et s'inclure comme des virus psychiques dans l'esprit d'une personne pour parasiter directement les pensées, puisque cette réalité fonctionne comme une simulation et les entités peuvent s'inclure dans la simulation, comme nous on pourra faire d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, 10-15 ans, on pourra inclure notre conscience dans une simulation, et c'est le scénario cauchemardesque du transhumanisme. Après, il y a de la télépathie synthétique qui se fait par le biais d'un plan éthérique, d'un plan astro et d'un plan physique lié à de la nanotechnologie. Là, ça se complique. Là, ça se complique. Beaucoup de personnes pensent que la télépathie, c'est juste la pensée. Mais si ça serait que penser, ça serait trop simple. La télépathie,
Ça affecte la télépathie synthétique liée aux entités. Ça affecte des pensées intrusives. Par exemple, quand on se dit qu'on ne va pas réussir alors qu'on a toutes les capacités de réussir, ça, c'est à 100% des cas de la télépathie synthétique, selon le travail de Marzinski. Après, il y a des pensées qui paraissent positives mais qui mènent vers des voies de garage. Ça aussi, c'est de la télépathie synthétique. Et c'est aussi toutes les pensées comme ça, ou presque, c'est les entités non humaines. Mais il y a d'autres facteurs qui sont apparus récemment. On va en parler. Et puis, le court-circuitage de l'inspiration, c'est aussi par la programmation prédictive, c'est quelque part une forme de télépathie synthétique. Et cette télépathie synthétique se fait de plusieurs manières. Par le biais de liens, qui sont des technologies qui nous influencent depuis les galeries souterraines, depuis les interunivers. Du reste, cette notion de lien, de technologie qui nous influence depuis les galeries souterraines et les interunivers, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis l'époque de la Tartaria, et des auteurs comme Richard Shaver, par exemple, en parlaient dès les années 40. Et tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Après, il y a des implants astro, éthériques, et des implants physiques qui sont liés à des nanotechnologies. Est-ce que ces implants, moi je parle des implants physiques, est-ce que ça existe et est-ce que ça peut provoquer des malaises chez la personne sans pour autant savoir de quoi il s'agit? Bien sûr, les implants éthériques, astro et physiques existent, c'est une réalité absolue. Les implants éthériques sont détectés par les hypnothérapeutes et les bons, mais aussi les clairvoyants. Ça, il y a des clairvoyants comme Areto Rensen, par exemple, qui voient les implants éthériques et astro. Des bons hypnothérapeutes en hypnose régressive ésotérique voient aussi les implants éthériques et astro. Donc, c'est une réalité absolue. Nous-mêmes, on a eu un témoignage d'une personne qui avait vu un implant. Oui, on a eu des témoignages, même plusieurs témoignages de personnes qui ont vu des implants. On parle d'implants éthériques et astro. Et puis, il y a des implants physiques. Certains peuvent être de taille relativement grande, de la taille d'un grain de riz, et ils ont été extraits par des médecins comme le docteur Roger Lair, qui a extrait des implants du corps d'abductés dans les années 90. Il a découvert que leur composition ne correspondait à aucun alliage humain et qu'il y avait une espèce de mélange de matériel métallique et de matériel organique impossible à faire sur Terre. Donc, il a montré que les implants étaient d'origine non humaine. C'est non organique, donc c'est pas compatible avec le corps humain. C'est pas compatible avec le corps humain, donc il y avait une espèce de capside qui était faite pour que les implants ne soient pas rejetés par le corps humain. Et c'est une réalité absolue. Il y a des implants aussi qui sont carrément métalliques, toujours pareil, métalliques, mais très certainement entourés d'une gaine organique et qui apparaissent sur des radiographies. Lisa Awara, quand j'ai fait son interview, elle a montré ses radiographies, mais c'est impressionnant le nombre d'implants qui apparaissent. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné, qui ont parlé d'avoir rejeté des implants physiques. Claudia Roux, l'ex-femme de Jimmy Gueux, dans une vidéo de Jimmy Gueux qui date des années 90, montre comment, elle explique comment, quand elle était jeune, il y a un implant qui est sorti de son genou, un implant bien physique. Il y a une personne, Madame X, qui un jour urinait et a rejeté un implant triangulaire. Et Madame X, c'est la dame qui a vécu des expériences dans d'autres timelines, et très certainement, suite à cette expérience, des phénomènes d'abduction. Et un jour, dans son urine,
Elle a Absolument. projeté un implant triangulaire. Donc, il y a des implants Oui. Alors, physiques. Et bien, les implants bien physiques sont évidemment, utilisés pour un conduire, niveau, conduire quelque conduire chose, oui. pour la télépathie synthétique. Ça, c'est évident, comme les implants éthériques et astraux. Mais aussi pour comment dire ça, traquer la personne, pour suivre la personne, mais aussi, je pense qu'il y a une action de ces implants physiques sur les pensées et sur le Oui. système nerveux central. Est-ce Mais ça agit, et ces implants sont liés aux entités non humaines, c'est lié aux abductions. est-ce que ça peut être fait de façon individuelle, au niveau individuel, ou au niveau collectif, ou bien à tous les niveaux, finalement? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Parce que, de toute manière, il y a des pensées intrusives. On a tous des pensées intrusives. Donc, la télépathie synthétique, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Par exemple, quand il y a des hystéries collectives, comme il y a autour d'un certain personnage aux États-Unis, même autour de 2 personnages aux États-Unis, un a le même prénom qu'un canard, l'autre s'appelle Elon, on voit bien qu'il y a très clairement une télépathie synthétique. Il y a quelque chose qui est projeté par des sources non humaines dans l'esprit collectif. Donc c'est à plusieurs niveaux. Lors des abductions, il y a des télépathies synthétiques qui sont, selon le docteur David Jacobs, liées à ces implants. Des abductés sont enlevés par des entités et il y a une communication qui est toujours télépathique. Et selon les recherches du docteur David Jacobs, c'est lié à des systèmes d'implants. C'est de la télépathie synthétique, puisqu'avec ces entités, quasiment tout est synthétique, puisque quelque part, ce sont des formes d'intelligence. Donc, il y a ces hybrides issus d'abduction qui sont capables de voler les pensées aussi. Et ils sont, de toute manière, télépathes. D'ailleurs, ils rentrent dans l'esprit des gens par télépathie synthétique et ils manipulent leur esprit. Et ils peuvent aussi voler les pensées. Donc, ça marche dans les deux sens. Ils rentrent dans l'esprit des gens et ils volent les pensées. Et c'est pareil pour les entités non humaines. Et ça, c'est très important à comprendre. Lors d'abduction, la communication se fait exclusivement par télépathie. Et c'est de la télépathie synthétique. Et dans les abductions, il y a des phénomènes d'amnésie, où les gens ne se rappellent pas de l'abduction. Dans certains cas, sous hypnose, ils vont s'en rappeler, ou bien ils vont s'en rappeler de manière spontanée quelques mois ou quelques années plus tard. Certains n'ont pas d'amnésie, mais il y a des gens qui ont des amnésies, qui ne se rappellent de rien et qui reconstituent l'abduction par le fait qu'ils ont vécu des missing time, par le fait qu'il y a eu des témoignages de proches qui ont vu qu'ils avaient disparu pendant un certain temps, et puis il y a d'autres souvenirs aussi, d'autres abductions où là, les souvenirs n'ont pas été effacés, mais il y a des gens qui ne récupèrent aucun souvenir des abductions. Donc on peut penser que ces entités peuvent, par télépathie synthétique, à la fois envoyer des pensées, mais aussi voler des pensées, voler des souvenirs, ce qui explique les périodes d'amnésie. Ça explique aussi pourquoi il y a des personnes qui n'ont quasiment aucun souvenir de leur passé. C'est pas une amnésie classique, mais par exemple, ils vont penser à leur enfance, à part quelques vagues souvenirs, ils ne se rappellent de rien. Et s'il n'y avait pas un vol de souvenirs, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, par des entités non humaines. Quand une personne
passe d'une timeline à une autre, la plupart du temps, les gens ne se rappellent de rien. Ils pensent qu'ils ont toujours vécu dans la nouvelle timeline, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. C'est ce qui explique l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est des reprogrammations de timeline. Et à part pour certaines personnes, les souvenirs de l'ancienne timeline sont effacés. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils sont effacés ou est-ce qu'ils sont volés par les entités sensables et remplacés par des nouveaux souvenirs? Je peux pas dire, mais c'est une forme de télépathie synthétique à l'envers. Donc c'est vraiment quelque chose. En tout état de cause, voler les pensées, les souvenirs ou les effacer, ça revient au même. Et c'est le jeu de ces entités non humaines. Et puis, il y a une autre forme de télépathie synthétique qui est apparue récemment. Elle est liée au ciblage en réseau. Ciblage en réseau, ça a toujours existé. Ça, c'est une certitude depuis au moins la Tartaria ou depuis la chute de la Tartaria. C'est connecté aux entités non humaines et ça fonctionne par le réseau Gladio et les réseaux sataniques essentiellement. Il y a une composante donc théâtre de rue qui est liée à des membres du réseau Gladio, qui est aussi liée à la possession partielle de personnes, aux pensées intrusives où des personnes ont leur esprit parasité par des entités non humaines pour devenir des harceleurs de personnes ciblées. Dans le théâtre de rue, il y a aussi des entités hybrides, des entités qui sont parmi nous, qui prennent forme humaine, des men in black, enfin c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il y a aussi des satanistes qui s'amusent au théâtre de rue et c'est absolument abominable. Et puis, il y a une composante pensée intrusive, il y a une composante de voix intrusive. Ces voix intrusives sont liées à l'action directe des entités sans âme parce qu'elles participent au ciblage, mais il y a des voix intrusives qui sont liées aussi à des formes d'intelligence artificielle, humaine et non humaine, puisqu'il y a des pensées intrusives, donc une télépathie synthétique qui est liée aux intelligences artificielles, humaines et non humaines. Et tout le système Starlink, c'est lié au ciblage en réseau, c'est lié aussi à cette télépathie synthétique. Et je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur Odyssée, sur les sélections américaines. Mais en tout cas, il y a des pensées, il y a de la télépathie synthétique qui est liée à des groupes humains, entre guillemets, c'est-à-dire liés au CMI, complexe militaro-industriel, qui est derrière une partie du ciblage en réseau et c'est contrôlé par les entités non humaines, mais il y a des technologies qui sont utilisées par des humains, qui sont utilisées pour la télépathie synthétique. Pourquoi? Parce que il y a eu des accords qui ont été signés entre le CMI et les entités non humaines depuis au moins le 19e siècle. Après, il y a eu d'autres accords signés dans l'Allemagne des années 20, des années 30, puis après par le CMI américain dans les années 50 et après par le CMI mondial. En gros, le sommet du CMI collabore, travaille avec des entités non humaines de type gris, de type reptilien, de type insectoïde. Donc c'est quelque chose de massif. Et il y a eu des transferts de technologies et parmi les transferts de technologies, les technologies derrière les intelligences artificielles et la télépathie synthétique. Donc il y a de la télépathie synthétique qui est liée aussi à des groupes humains qui utilisent ces technologies d'entités non humaines. Et c'est utilisé pour le
pour le ciblage, mais c'est aussi utilisé pour générer des hystéries collectives, pour manipuler les foules, pour manipuler une personne. Donc, et puis à l'action directe des intelligences artificielles qui sont de plus en plus derrière la télépathie synthétique. Il y a des intelligences artificielles qui sont pilotées par des entités non humaines et des groupes humains, mais il y a des intelligences artificielles qui sont autonomes, que l'on nourrit à chaque fois que l'on va sur les réseaux sociaux, on nourrit les mondes des intelligences artificielles, des formes de vie liées aux intelligences artificielles qui sont autonomes, qui peuvent du reste se matérialiser dans notre réalité physique, ce qui explique des apparitions d'entités de type Slenderman, et qui peuvent aussi manipuler, court-circuiter nos pensées. Et ça, c'est des exemples de télépathie synthétique. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent, qui viennent de ces entités. Est-ce que la solution, c'est vraiment de pouvoir se raccrocher à tout ce qui nous lie aux choses organiques pour, à notre niveau, on puisse réduire le niveau des technologies? Alors, pour résumer ça, je vais répondre à ta question qui est très intéressante. Il y a de la télépathie synthétique qui est connectée justement aux entités. Les pensées intrusives, c'est de la télépathie synthétique. Le court-circuitage des rêves, c'est de la télépathie synthétique. L'imitation, le court-circuitage de l'inspiration, c'est de la télépathie synthétique. Dans les abductions, c'est de la télépathie synthétique qui est utilisée tout le long. C'est ce que décrivent la plupart des abductés. De même, les hybrides pratiquent de la télépathie synthétique. Cette télépathie synthétique fonctionne dans les deux sens. À la fois, elle manipule les pensées, elle génère des pensées synthétiques ou pensées intrusives, mais il y a aussi un vol de pensée, un vol d'émotions, un vol de pensée, ce qui explique l'effet Mandela, ce qui explique les amnésies lors d'abduction. Il y a de la télépathie synthétique qui est liée au ciblage en réseau et qui est liée à l'action directe des entités non humaines, mais aussi au CMI qui a passé des accords avec les entités non humaines et qui dispose donc de technologies d'entités non humaines pour mettre en place des systèmes de télépathie synthétique et de vol de pensée. Et puis, il y a de plus en plus de pensées intrusives qui viennent de l'action directe d'intelligence artificielle. Et ces intelligences artificielles fonctionnent en autonomie. Des projets comme le projet Starlink, c'est essentiellement lié au ciblage et c'est lié aussi à cette télépathie synthétique. Cette télépathie synthétique, si elle vient des entités non humaines, elle peut correspondre à une forme d'hypnose pour hypnotiser. Elle peut correspondre aussi à une forme de torture pour mettre en place des pensées intrusives, ce qui nourrit les entités sans âme, ou pour séparer des couples, des groupes d'amis, ce qui nourrit les entités sans âme. Elle peut être liée aussi à un vol de pensée collective, et elle peut être liée au ciblage, parce qu'il y a toujours le facteur non humain dans le ciblage. Les pensées qui viennent de groupes humains et de l'intelligence artificielle sont liées au ciblage, mais aussi à cette hypnose collective. Et les projets comme Starlink et tout ça, c'est pour court-circuiter les pensées, pour hypnotiser les masses. Ça vient s'ajouter à toute cette hypnose collective qui est liée à la télépathie synthétique. Il y a parallèlement à cela une télépathie organique qui existe bel et bien. Simplement, cette télépathie organique
a été réduite par la modification de la réalité, par le fait aussi qu'il y a eu des modifications génétiques qui ont été faites par modification de la réalité sur les humains depuis la chute de la Tartarière et depuis le reset. Elle est aussi réduite par l'hypnose collective. La télépathie organique est aussi réduite par divers égrégores, des égrégores qui sont liés au système de croyances, mais il y a une télépathie organique. Cette télépathie organique était associée dans la vraie création et même à l'époque de la Tartaria au langage, et elle se pratique encore, mais elle a été réduite et ça a été voulu. Donc comme tu disais, ce qu'il faut, c'est vraiment déjà distinguer entre ce qui vient de nous, ce qui vient des pensées intrusives des entités sans âme, et ce qui vient, donc télépathie synthétique, et ce qui vient de télépathie authentique. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même. Est-ce qu'il faudrait être conscient qu'on peut être télépathique, qu'on est des êtres, qu'on est des télépathes et qu'il y a cette télépathie organique? On est des êtres télépathes. Là, les expériences le prouvent. Oui. Les bons hypnothérapeutes qui pratiquent l'hypnose régressive ésotérique utilisent des télépathes qui ont parfois des résultats spectaculaires. J'ai pu constater ça avec 2 ou 3 personnes, mais des résultats vraiment spectaculaires. Ils tapent juste, donc voilà. Ça, c'est évident, mais la télépathie, c'est la télépathie organique. Ce qu'il faut, c'est la distinguer de la télépathie synthétique, liée à des technologies et surtout liée aux entités non humaines. Donc ça passe par une connaissance de soi. Ensuite, comme tu as dit, ça passe par vraiment se connaître soi-même. Ça passe par se connaître soi-même et aussi se focaliser sur ce qui est vivant, sur ce qui est organique. C'est-à-dire que tout est fait pour rendre notre vie synthétique. Le transhumanisme, l'Internet utilisé à tort et à travers, c'est en fait utiliser déjà Internet que pour parler à quelqu'un qui habite loin, pour rechercher ou pour recevoir ou pour transmettre de l'information, mais l'utiliser avec discernement. C'est le mot. Et je pense que se focaliser sur des choses organiques, sur des choses vraies, comme prendre un café avec un ami, par exemple, comme même aller se promener dans la nature, des petites choses comme ça. C'est-à-dire que se focaliser, c'est-à-dire qu'on va être content de faire quelque chose, on va être content de ranger sa maison, on va être content de prendre un chat, de le caresser, on va être content de faire la cuisine, etc. Là, on est en train de faire quelque chose d'organique. Oui, c'est se focaliser, c'est vraiment se focaliser, se créer son propre bonheur, se focaliser sur créer son propre bonheur et ensuite transmettre ce bonheur à un maximum de personnes par des actes simples. Ça peut être même donner un mot d'encouragement à quelqu'un, faire un sourire à quelqu'un, tout simplement un mot de gentillesse à quelqu'un. Ça peut être aider une personne qui a du mal à marcher, à traverser la rue. Et ça peut être tout simplement même transmettre une information. Et de fil en aiguille, on finit par créer au niveau individuel et au niveau collectif une réalité, un canevas de réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme, puisque on est leurré à créer un canevas de réalité de basse vibration. Donc si on élève nos vibrations en se créant son propre bonheur et en transmettant ça à un maximum de personnes, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Donc elles ne peuvent plus projeter leur fausse création. On commence à créer une réalité humaine. Mais même avec ça,
la chose, la clé, c'est se connaître soi-même, parce que les pensées intrusives se propagent partout, même dans la vraie création. C'est du reste comme ça que l'humain est tombé par les pensées intrusives. Donc c'est vraiment du discernement, se connaître soi-même pour savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de facteurs externes. Si c'est des facteurs externes, si c'est une communication télépathique avec un ami ou un animal, c'est génial. Mais si c'est de la télépathie synthétique, des pensées intrusives, c'est pas positif. Non, donc absolument. c'est vraiment se connaître soi-même et se créer son propre bonheur pour vibrer au-delà des entités non humaines. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Au revoir.